J'ai un classeur imaginaire dans ma tête, puis les centaines et centaines d'événements traumatiques que j'ai vécus, j'ai réussi à les classer, mais à un moment donné, ce trop plein d'événements-là devient difficile à gérer dans notre tête, tu sais. On est tellement juste chanceux d'être en vie. T'as plus le goût d'être négatif ou t'es plus dans la gratification. Tu reviens et tu te dis, tout ce qui me dérangeait avant ne me dérange plus. La nature, ça m'aide. Ouais. Ça, c'est une magnifique photo, regarde, la patte dans les airs en déplacement. Là. Ouais. T'as vu dans quelle direction il s'en allait? Ouais. Ça, c'est gros. Ouais. Là, il veut manger. Là. il n'y a plus rien dans le bain. Non, il veut résoudre une énigme. Hey, check ça comme la vie. Il est très beau, là. Ouais. OK, c'est hier, ça? Hier soir. OK. Très peu de comportement de nuit, puis il y a un couple d'ours. Couple d'ours, ils vont coller là, eux autres. C'est sûr qu'ils vont coller là. Le gros, il a toutes les raisons de rester là. Il n'y a aucune raison de s'en aller d'être là. En finissant mon secondaire, je savais pas trop quoi faire. Puis étant déjà chasseur, j'étais passionné de par l'extérieur, la nature. J'aimais l'aventure, j'aimais les armes. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Puis j'ai décidé de m'enrôler, puis je voulais vraiment faire la job de bras, qui est le métier d'infanterie. Puis rapidement, quand je me suis enrôlé, mais les attentats du 11 septembre sont arrivés, puis on a été déployés rapidement en Afghanistan. Alors je me suis retrouvé dès un jeune âge à les combattre, puis à avoir à éliminer des gens. Je me suis enrôlée quand même jeune, là, j'avais 19 ans. Je voulais être absolument paramédic. C'était un choix qui m'intéressait depuis toujours parce que j'ai été confrontée dès mon jeune âge au décès de mon père. Puis j'étais avec lui. J'étais pas capable de faire les premiers soins. Je me sentais démunie, mais ça m'a marquée dans le sens où je me suis dit, moi aussi, plus tard, je vais sauver des vies. C'était ça, je m'en irais là-dedans. Les cauchemars ont commencé assez rapidement pour ma part, 2 à 3 mois après mon retour. Puis comme la plupart des militaires, on n'en parle pas, on pense que ça va passer. Fait que ça a duré 2 ans comme ça, à pas vraiment dormir. Puis j'ai pas eu le choix de consulter parce que j'avais des graves symptômes de dépression. Puis j'étais même plus fonctionnelle. Fait que pour moi, c'était je suis plus capable de fonctionner, il faut qu'on m'aide. À ce moment-là, j'ai été diagnostiquée avec un stress post-traumatique. Quand je recevais les appels d'amis militaires pour dire qu'un tel s'est enlevé la vie, ça j'ai trouvé ça tough. Le signement de la balle, les explosions, les hélicoptères, les jets en support, c'est des sons que tu peux te rappeler toute ta vie, là. Autant j'ai des amis qui entendent un hélicoptère ou qui vont faire un tour d'hélicoptère pour le plaisir, puis ça fonctionne plus pour eux, là. J'ai des bons amis qui ont vécu des crashs d'hélicoptères en Afghanistan, puis pour eux, entendre un hélicoptère, ça leur fait revivre tout ça.
que ça. Une belle adrénaline. Pour vrai, hein? Ah. Hey, puis ça a bien été, là, de s'asseoir. Un beau matin de chasse. Ah, vraiment. Wow. Le métier de pompier, selon moi, c'est un des plus beaux métiers du monde dans le sens que je suis vraiment quelqu'un d'équipe. Là. Je suis pas quelqu'un de solitaire. Mais le pourquoi que j'aime l'incendie, c'est pour ça. C'est d'aider les gens. Je suis quelqu'un à la base qui aime quand même les gens. Là, si je peux paraître des fois un peu plus rough. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'aider les gens. Puis au même titre que la forêt va m'aider. Pierre-Luc, c'est un gars fondamentalement d'action. Action depuis son plus jeune âge. Tu sais, collège, jouer au football, un gars qui aime explorer, découvrir, regarder des cartes. Tu le vois que l'action l'habite. Fait que lui, dans le fond, il est resté dans l'action. Il est resté dans l'action tout le temps. Puis, il atteint des objectifs en agissant de la sorte. Puis, il y a un niveau dopamine dans le fond. Puis il y a une fin. Il y a un début de mission, il y a une fin de mission, s'il répond à un appel, par exemple. Mon mode de vie, maintenant, il est axé beaucoup sur l'autonomie alimentaire, mais pas que ça. Parce que quand on parle des animaux, bien oui, prendre soin, ça veut dire les alimenter, les soigner, parce qu'il y a aussi des soins à leur donner, des médicaments à leur administrer. Tout le côté que j'aimais de mon travail, il est comme transposé, je te dirais, dans ce que je fais. Continuer de prendre soin, au lieu d'être des autres, maintenant, c'est des animaux. C'est un passé pour moi, ça fait partie de ma vie, je suis fière de ma carrière, mais c'est pas quelque chose que j'ai pas décroché. J'ai totalement décroché. Je ne sais pas s'ils le voient, parce que c'est sûr, j'en parle pas souvent. Ça arrive des fois que je leur dis, parce qu'ils me disent « Ah, maman, toi, tu es jardinière puis tu es apicultrice. » Oui, mais j'ai pas fait que ça dans ma vie. Des fois, ils disent « Ah, c'est vrai, on a oublié que tu étais dans l'armée. » Virginie, elle s'est créé un environnement de paix. Un environnement d'être vivant, prendre soin d'eux, prendre soin des chevaux, prendre soin de sa famille, avoir des bons repas sur la table, prendre soin de ses abeilles. Fait que là, elle s'est créé un environnement calme dans lequel ce calme-là l'apaise de tous les événements vécus puis de tous les souvenirs qu'elle a, tu sais. La dernière mission que j'ai faite en Afghanistan en 2009, j'avais un garçon, Derek, qui avait à peine 1 an. Alors j'ai quitté 8 mois en Afghanistan. Fait que ça a été un peu aussi un élément déclencheur de voir des confrères décédés en Afghanistan, ces choses-là. Autant les blessés physiques que psychologiques. Alors je voulais pas faire vivre ça à mon garçon. Puis c'était une des décisions aussi que j'ai décidé de quitter l'armée, de prendre soin de mon garçon. Puis on a eu un deuxième garçon aussi suite à ça. Puis je voulais prendre soin de mes 2 garçons. D'avoir la chance de chasser avec Derek, avec mon père, puis mon plus jeune, lui, c'est un passionné de pêche. Alors, tu sais, d'aller chercher un peu la nature, les bienfaits de tout ça, puis leur donner des outils que si jamais ça va pas bien dans leur vie, mais ils ont des moments aussi pour aller chercher le calme de la nature. Je pense que je suis une meilleure version de moi-même. J'ai appris à tracer mon chemin dans cette société-là. Je pense que je fais beaucoup de bien à beaucoup de gens, j'aide beaucoup de gens. Puis ça me rend fier quand même. Mais prendre ces moments-là, prendre soin de soi, je pense c'est quelque chose que j'aimerais faire dans les prochaines années. Prendre soin de moi. Ouais.
Si on est capable d'aider juste une personne à éviter de faire le pire, mais la job est faite. Ouais. But the rain stopped falling and the line on the floor was crossed. And the pain I'd been feeling washed away to return another day. I was cold, I was bold, I had fragmented my soul into pieces contradicting themselves. Qu'est-ce que j'admire, c'est la façon dont les gens qui vivent des traumatismes ou qui ont vécu des carrières d'une intensité peu comparable. C'est de voir comment qu'après ça, ils se mobilisent là-dedans, comment qu'ils font rentrer des ingrédients dans leur vie, que ces ingrédients-là fonctionnent avec eux autres. Et dans le cas de Pierre-Luc et Virginie, c'est différent. T'sais. Fait que dans les deux cas, à déploiement militaire difficile, aujourd'hui, il y a moins de tourbillons, il y a moins de bouillons, il y a moins de vagues. Puis tout ça finit par être un équilibre. Et juste par imitation en les regardant, ou juste en étant à côté d'eux autres, je pense que les gens alentour d'eux reçoivent de l'aide. T'sais. Parce qu'on peut dire, on peut donner un tas de trucs, mais on peut voir c'est quoi qui fonctionne pour Pierre-Luc, puis on peut voir c'est quoi qui fonctionne pour Virginie. T'sais.